Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est bien calé, on est dans les hauteurs pour pouvoir prendre en main et tester le DJI Mavic Pro et pour vous donner une astuce pour le tester gratuitement. Allez, c'est parti. Ça fait maintenant quelques semaines, voire mois que je m'amuse avec ce petit joujou et j'en suis super content. C'est pas la première fois que je teste un drone. Mon père, il y a de ça 3 ans, avait le DJI Phantom 2 et il fallait réellement une mallette pour pouvoir le transporter et même visser des antennes à la télécommande et à l'arrière du drone pour pouvoir avoir une portée suffisante. Je vous explique pas le délire. Avec le Mavic Pro, je revis totalement. Vous avez déjà dû entendre parler de lui, il est sorti il y a un peu plus d'1 an, à moins que vous viviez dans une grotte, vous avez déjà dû le voir voler quelque part, mais franchement, c'est un beau bébé. Regardez comment il est tout petit et puis on a juste à le déplier comme ceci afin de pouvoir le faire décoller. Mais ça reste ultra portable! C'est un drone qui vous permet de faire des vidéos 4K stabilisées sur 3 axes et la qualité est juste bluffante. C'est aujourd'hui un très bon compromis pour avoir de la très bonne 4K dans les airs. Et ce pendant 25 minutes avec une seule et même batterie. De mon côté j'en ai 2 histoire d'avoir un maximum de batterie et d'opportunités afin de pouvoir faire voler le drone et capturer les meilleurs plans possibles. Il n'y a rien de plus frustrant que d'arriver dans un beau lieu, vouloir le faire décoller et en fait il n'y a plus de batterie. Le drone pourra aller à 2 km de haut et jusqu'à 4 à 7 km de loin. Perso, je vous le conseille pas, hein. Moi je suis allé à 500 mètres, 1 km grand maximum. Déjà on voit plus le drone. Et puis si jamais il y a une déconnexion, vous êtes foutus. Parce que ces problèmes peuvent arriver. Avec la télécommande, on a un signal radio et non Wi-Fi, du coup la portée sera beaucoup plus loin. Mais ça m'arrive tout le temps avec le Mavic Pro d'avoir des déconnexions. Il reconnaît plus l'appareil, du coup je suis obligé de quitter l'application pour pouvoir la relancer. Et je vous dis pas le stress quand le drone il est parti tout là-bas et que vous êtes là, vous avez plus de connexion, vous êtes obligé de redémarrer le truc. Vous avez toujours accès à la télécommande et pouvoir diriger le drone, mais vu que vous le voyez pas, surtout si vous le mettez à 4 km là-bas, c'est compliqué. Dessus on va avoir des capteurs sur le devant et en dessous afin d'éviter les obstacles si obstacle il y a, et ça c'est vraiment cool, surtout s'il revient par exemple avec un return home jusqu'à votre point de départ, il pourra éviter tout seul les arbres, les cailloux, ce qu'il pourrait avoir sur le chemin. Et ça c'est une très bonne solution. On n'aura pas par contre de capteur à l'arrière, ça sera disponible que sur la version R, le Mavic Air, mais bon. Faites attention, mais c'est déjà bien qu'il y en ait. Et on a pas mal de modes différents depuis l'application et la télécommande afin de piloter le drone avec la main par exemple, ou bien qui nous suivent en voiture, à pied, en vélo, des choses comme ça. C'est vraiment sympa. Au final, c'est un drone hyper complet.
Si j'ai la chance de pouvoir tester le DJI Mavic Pro, c'est grâce à Dimooz. Essayez avant d'acheter, c'est le mot d'ordre chez eux et le principe est top. En gros, avant de vouloir acheter le DJI Mavic Pro, eh bien vous voulez l'essayer, que ce soit à la Fnac ou bien une autre enseigne. Mais le problème, c'est qu'on peut pas le prendre en main comme on veut. On peut pas le prendre, aller dehors, le faire voler. Alors que là, eh ben avec Dimooz, c'est le cas. En fait, là, vous allez pouvoir vous déplacer chez un Dimoozer pour le prendre en main pendant 30 minutes, 1 heure, afin de découvrir le produit avec une personne qui l'a déjà testé. Sur le site, il y a donc deux types de personnes, les testeurs comme moi, qui ont envie d'acheter un produit et qui veulent le prendre en main. Et il y a les Dimoozers qui ont un ou plusieurs produits chez eux qui veulent faire découvrir à d'autres personnes. Je suis là avec mon frère Vassili qui lui a des produits et qui les fait tester à des gens. Du coup, comment ça fonctionne? T'as mis les produits que t'as chez toi sur le site et ensuite les gens viennent pour pouvoir les tester? Voilà, c'est ça. En gros, quand tu arrives, tu t'inscris sur le site, tu fais la liste des produits que tu as chez toi et que tu veux faire tester aux gens. Ok. Et ensuite, tu renseignes le lieu où tu habites. Et du coup, les gens qui veulent tester le produit que tu as vont pouvoir te retrouver et te demander un rendez-vous. Donc, c'est pas très compliqué. Ils nous contactent. Ensuite, toi, tu leur donnes. C'est quoi en fait? C'est une sorte de messagerie qu'ils ont sur la plateforme. Voilà, c'est un message. Ça, ils t'envoient un message. Du coup, toi, tu leur dis que tu es dispo à telle ou telle date, à telle heure, pour tester ce produit. Et du coup, la personne va venir chez toi ou là où tu as fixé le rendez-vous pour tester le produit. Ok, d'accord. J'imagine qu'il y a une sorte de récompense derrière, même si tu fais la présentation. Exactement. Du coup, le Dimoozer, il le fait pas, on va dire, par plaisir, même si ça peut être le cas. Mais il y a une sorte de rémunération, donc ils appellent ça les floues. Sur la plateforme. Les flous, c'est comme dans les Sims. Comme les Sim Floues. Les Sim Floues, c'est ça, les Sim Floues. Forcément, tu vas pas tout de suite avoir un MacBook Pro à gagner en faisant trois tests à des personnes. Ouais. Mais du coup, au fur et à mesure, avec on va dire l'expérience et le nombre de tests que tu as fait, tu gagnes de plus en plus de floues et du coup, tu arrives à la fin. Au début, tu commences avec des goodies forcément, et à la fin, tu peux arriver jusqu'à avoir des Nintendo Switch, des montres connectées et des beaux cadeaux comme ça. Ok, d'accord. Oh, c'est intéressant tout ça. Et d'ailleurs, j'en avais parlé avec eux il y a de ça quelques mois à leur événement où j'ai pu du coup découvrir le service aussi. Et ils m'avaient dit qu'ils voulaient justement remanier un petit peu tout ça, histoire que en fait, les flous qu'on a, on va pouvoir les transférer en tant qu'argent réel, entre guillemets, afin de pouvoir acheter des produits comme le Mavic Pro, parce qu'en fait aujourd'hui sur leur plateforme on ne peut pas l'acheter, mais là ça pourra être le cas. Donc par exemple, quand on va faire des présentations comme toi tu le fais, quand on va être réactif, quand on va faire des choses comme ça et qu'on va gagner les floues, et ben on va pouvoir l'investir et acheter un Mavic Pro, et ensuite grâce à ces présentations qu'on fait, et on va pouvoir le rembourser en fait au fur et à mesure, que ce soit à 20%, 30%, 70% et même à la fin pouvoir le rembourser totalement et avoir un Mavic Pro gratuitement. Gratuitement bien sûr entre guillemets, parce que c'est quand même de l'investissement, il faut que les gens viennent, que tu fasses une présentation, etc., etc. Et par contre ce qui est bien avec ça, c'est que du coup pour les Dimoozers, donc les personnes comme moi, ça permet par exemple d'avoir le nouveau Mavic Pro deuxième génération qui sortira dans quelques années, je sais pas, et de l'avoir sans tout de suite, de pouvoir le faire tester sans forcément débourser tout de suite 1500, 2000 € dans le drone quoi. Ouais, exactement. Et bah parfait. Ouais, échappons-nous. Échappons-nous. Au final, c'est vraiment un drone accessible, que ce soit en termes de pilotage, de compréhension, mais aussi de prix. Et puis, il est beaucoup plus accessible par rapport à toutes les technos qu'il embarque. Ça vole plus longtemps, on a énormément de paramètres avec lesquels on va pouvoir s'amuser, et la qualité photo et vidéo est juste excellente. Vu qu'il est petit et léger, il est juste méga transportable, ça dans un sac à dos, ça passe tout seul. Par contre, il est plus susceptible à prendre les bourrasques de vent, et donc avoir des plans moins stabilisés. Ça serait un petit peu son défaut, mais sinon... Regardez ça! C'est fou! C'est fou! Que ce soit pour les professionnels ou bien les amateurs, il y a vraiment de quoi s'amuser pour faire des jolis plans, que ce soit avec ses potes, avec sa famille, ou même comme ça, perso, pour faire un beau film. On va pouvoir découvrir des paysages qu'on n'a jamais pu voir ni capturer auparavant. C'est un drone que je vous conseille aujourd'hui, d'autant plus que d'ici une semaine, 2 semaines, sortira la version 2 du Mavic, et du coup, il sera beaucoup plus accessible en termes de prix, et les innovations de l'un à l'autre seront que minimes. En tout cas, un grand merci à Dimooz qui m'a permis de mettre la main sur ce DJI Mavic Pro qui est un excellent produit. Et Dimooz, je vous mettrai le lien directement en description, qui est un très bon service. Peut-être que vous aussi vous pourrez même l'avoir gratuitement. Qui sait? Et d'ailleurs, dites-le moi en commentaire si vous utilisiez ce service avant que je vous en parle. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée et de très bonnes vacances si vous êtes partis en vacances ou si vous allez partir en vacances et vous connaissez la chanson. Tchou!